Bonsoir cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler de ceci. Il s'agit du film La Momie, version 2017, la version de Monsieur Tom Cruise. Que dire de ce film? Bonne surprise, un bon film fantastique d'aventure, thriller. Je vais pas classer ça en horreur, pas du tout. Alors, je vais d'abord, comme d'habitude, vous lire un petit peu le synopsis. Et d'abord, je remercie Anne Patrijon et Cécilia de chez Universal Pictures France de nous avoir envoyé cette galette. Et merci à Torlis qui se couche à mes pieds. Torlis, c'est notre petit chien Diana. Alors, bien qu'il ait été consciencieusement enterré dans un tombeau au fin fond d'une je recommence. Bien qu'elle a été bien qu'elle a été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœur accumulée et de terreur dépassant l'entendement humain. Des sables du Moyen-Orient aux pavés de Londres en passant par les ténébreux labyrinthes d'antiques tombeaux dérobés, la momie nous transporte dans un monde à la fois terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde. Eh bien nous, on va aller nous dépoussiérer un petit peu en regardant la bande-annonce. C'est parti. Mais qu'est-ce que c'est? Bienvenue dans un nouveau monde, peuplé de dieux et de monstres. Je l'ai vue. Elle existe. Je vous présente la princesse Amanette. Elle vient réclamer ce qu'on lui a refusé. Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet extrait. Moi, j'ai vraiment kiffé ce film.
de voir un peu à Tom Cruise, un peu à la Indiana Jones, ça, c'est bien, un aventurier. Moi, j'ai bien aimé. Il y en a d'autres qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai bien aimé. Alors, la chronique et la cote que DVD, Ciné Passion Blu-ray DVD a fait. Et c'est un 9 sur 10, les amis. 9 sur 10, c'est pas mal, hein? Alors, des effets spéciaux à couper le souffle, un scénario bien ficelé font de ce blockbuster américain une belle réussite. Les combats, de l'humour et les visiteurs d'un autre temps sont au rendez-vous avec une belle dose de fantastique. Les acteurs sont très bons dans le rôle, très juste réparti. Faut voir quand vous regardez le film si vous avez prêté attention quand même. Il y a quand même quelques clichés, notamment on va passer aussi à La Momie 1 avec Brandon Fraser quand il y a euh, La Tempête de sable. On va passer à La Momie 2 avec le bouquin dans la bibliothèque. Euh, il y a aussi des petits... on se demande qu'est-ce qui va se passer quand on voit par exemple, on entend parler Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Pourquoi? On n'en sait rien, mais à mon avis, on en saura un peu plus car il y a un deuxième qui se prépare, j'en suis sûr et certain. Alors, faut savoir que c'est un film américain. Si vous cherchez, bah, c'est The Mummy en anglais, hein. Et alors, il existe en 4K, Ultra HD, Blu-ray, copie digitale, ultraviolet. En audio, bah, on a de l'italien DTS 5.1, le hindi DTS 5.1, l'espagnolito DTS 5.1, français, anglais, allemand. Sous-titres italien, finnois, suédois, français, néerlandais, norvégien, hindi, danois, portugais, espagnolito, islandais, allemand, arabe et indonésien. Sous-titres pour sourds et malentendants, anglais. La réalisation est de Alex Kurtzman. L'histoire originale est de John Spates avec Alex Kurtzman et Jenny Lumet. Le scénario est de David Coep. On aurait peut-être rajouté un H entre le K et le O et mettre un S à la fin. On aurait fait Kiops. Vous voyez l'astuce? Non, je suis un peu tordu aujourd'hui. Christopher McCary et Dylan Kuzman. La production est de Sarah Bronshaw. Alors avec Tom Cruise, Russell Crowe qui est monstrueux dans son rôle aussi, qui a pris un petit peu de poids. Je ne sais pas si c'est voulu pour le film ou pas, j'en sais rien. Russell Crowe qu'on avait eu l'occasion de voir dans un film de Ridley Scott magnifique qui est Gladiator, qui est pour moi un super film, ou Master and Commander, qui est superbe aussi. Annabelle Wallis, Sophia Boutella, Jake Johnstone et Courtney B. Vance. Sophia Boutella qui prend le rôle de Amamet. Amanette, j'ai pris mes manettes. Amanette. La musique est de Brian Tyler. La photographie, et je tiens à signaler que je veux en parler un petit peu de la photographie, car les prises de vue sont superbes et ils nous aident à nous mettre dans l'ambiance aussi. Des fois, on n'en parle pas assez et c'est bien dommage. C'est de Ben Cirezet. Le montage, et là, il y a énormément quand même parce que les effets visuels sont super bien faits. De Gina Hirsch, Paul Hirsch, c'est peut-être des frères et sœurs ou un couple, je ne sais rien. Andrew Moonshane, pardon. Les décors, et là aussi je tiens à le signaler parce que sont superbes, c'est de John Huttman et de Dominic Wilkins. Et les effets visuels, eh ben, c'est de Asgré Godot Arundi. La durée du film est de 1h50. On aurait même pu rajouter 10 minutes, 20 minutes. Ça m'aurait vraiment pas déplu. Car c'est vraiment un film d'aventure. Et quand des fois je vois que pour des films un peu de dope, ils nous font des 2h, des 2h20. Et que là, ils auraient pu raccourcir. Là, pour moi, ils auraient pu en rajouter. Ça sort chez Universal Pictures France. Et c'est distribué par Universal Pictures Video. Ça sort quand? Le 24 octobre 2017. Donc on a un peu de marge, mais on
on a voulu le voir de suite parce que nous sommes très fans. Et le slasher, lui, il avait eu en plus l'occasion, le petit saloupio, d'avoir été le voir avant moi au Cinoche. Donc j'avais envie de rattraper un petit peu mon temps perdu. Et elle est sortie justement le 14 juin de cette même année. Alors dans le contenu, ben, on a quand même de l'Ultra HD Blu-ray 4K en film et en HDR, le Blu-ray du film et la copie digitale du film en format ultraviolet. Les bonus, ben, on a les scènes coupées et la version longue. On a ancré dans la réalité Cruise et Kurtzman une conversation. La vie en apesanteur, la création de l'accident d'avion. Rencontre avec Amanette. Euh, je la trouve super jolie, quoi, Amanette. J'en suis amoureux. D'ailleurs, comme je vous dis, je vais sûrement me prendre le pop à manette normale et à manette démoniaque, où on va demander à nos éditeurs de nous les envoyer. Juste une petite parenthèse, Tom Cruise qui a le rôle de Nick Morton, si vous les voyez en pop, surtout, achetez-le. Je vous explique pourquoi entre guillemets. Tom Cruise, on sait il est un peu porté quand même, un peu même beaucoup porté pour la thune. Si vous voulez, Funko Pop a réalisé donc les trois protagonismes de la momie, mais ils n'ont pas demandé l'avis à Tom Cruise pour utiliser son image. Donc, ils ont sorti Nick Morton, mais le problème, c'est que Tom Cruise, quand il a vu, il a dit, oh là les amis, il a tapé du poing sur la table, il a dit, oh, maintenant vous me détruisez tous ces pops et vous les retirez de la vente. Résultat des courses, maintenant le pop de Nick Morton, si on le voit, il est à 500 ou 600 dollars pour un pop, car c'est vraiment introuvable. Donc, si vous les avez, ben, mettez-le sous cloche, car malheureusement, le slasher avait entendu parler de ce coup d'état que Tom Cruise avait voulu faire. Donc, il avait demandé de pouvoir le commander par sa maman via le net. Et déjà là, c'était plus possible, quoi. Donc, voilà. C'était juste la petite parenthèse. Je peux un peu comprendre un peu la réaction de Tom Cruise, même s'il n'avait pas tellement besoin de pognon. Mais vaut mieux demander toujours les droits à l'image avant de faire quelque chose. Voilà. Donc on en revient aux moutons. Cruise en action, en bonus bien entendu. Devenir Jekyll et Hyde. Là, je trouve que la transformation, ils auraient peut-être pu faire un petit peu mieux quand même, mais c'est peut-être voulu pour le deuxième. Hein. Un chaos chorégraphié. Nick Morton à la recherche d'une âme. La renaissance d'Amanette, bande dessinée, animée, commentaire audio. Donc voilà, je vous rappelle ce film qui est superbe, qui est là, qui est La Momie. La galette, elle est là, ce n'est pas du débobard, les amis, elle est là, c'est La Momie. Je remercie encore une fois Universal Pictures, Anne Patrijon et Cécilia. Voilà, je vous fais bye bye les amis. Et encore une fois, merci pour vos pouces, car vous êtes de plus en plus nombreux. Et quand on croise des gens dans la rue, ça nous arrive de temps en temps. Et comme encore tout à l'heure, une dame s'est adressée en disant ah ben c'est le slasher, c'est lui qui fait vos montages. Ah c'est toi Eric, ben c'est super ce que vous faites. Continuez comme ça. Encore une fois, et des gens qui nous donnent des petits commentaires, ça nous fait super plaisir et ça nous motive à avancer pour vous, les amis. Allez, ciao.